Shalom. Cette semaine, nous étudions la paracha Bo. Nous la trouvons dans le livre de Shemot, Exode, dans les traductions françaises, depuis le verset 1 du chapitre 10 jusqu'au verset 16 du chapitre 13. Alors aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent. Nous sommes à l'extérieur, vous voyez autour de moi, il fait très sombre. Et dans la paracha, nous voyons que Hachem va infliger les 3 dernières plaies à l'Égypte pour faire fléchir complètement Pharaon. L'une de ces plaies sont d'ailleurs les ténèbres et dans le récit, il nous est dit, et cela est une réalité, une vérité, que alors que les ténèbres étaient épaisses, elles s'épaississaient, elles ont duré 3 jours, eh bien, les Égyptiens n'y voyaient plus rien, ils sont devenus quasiment immobiles, ils étaient immobiles, ils ne pouvaient plus se déplacer. Alors que les Hébreux, eux, pouvaient aller se déplacer, ils voyaient au travers des ténèbres. Et Baruch Hashem qui leur donnait cet éclairage. Et aujourd'hui, comme le dit mon Rav, le Rav Emmanuel Rodriguez Pérez, les ténèbres s'épaississent autour de nous, et pourtant nous sommes appelés à persévérer dans les voies d'Hachem, dans sa Torah, dans ses voies. Alors, dans cette paracha que je vous invite à lire, à approfondir et à la vivre aussi quelque part, parce qu'elle nous donne des mitzvot, et je vous invite à rechercher les mitzvot que l'on trouve dans cette paracha. On a notamment la mitzvah de Pessah, la mitzvah de Rosh Chodesh Nissan. Le premier mois est statué et défini par Hachem pour le calendrier hébraïque jusqu'à nos jours. Alors Baruch Hachem pour sa Torah, et nous voyons dans cette paracha que dès le départ, Hachem parle à Moshe et l'envoie vers Pharaon. Mais il y a quelque chose, c'est que cette paracha est intitulée la paracha Bo. Comme vous savez, c'est l'un des premiers mots du verset de la portion de la Torah. Eh bien, Bo, qui s'écrit Bet Aleph, est souvent traduit dans la plupart de nos Bibles par va vers chez Pharaon. Il y a une autre traduction qui est interpellante. On la trouve notamment par Rashi, et en réalité, dans l'hébreu, Bo, ce n'est pas vraiment aller, le verbe aller, mais c'est le verbe venir. Hachem dit à Moshe, viens chez Pharaon. Les sages d'Israël nous montrent que dans ce passage, Hachem rassure Moshe. Pharaon, ce grand roi très puissant, qui se place à la hauteur de Dieu, eh bien, est extrêmement dangereux. Et Moshe est encouragé par Hachem, qui lui dit avec douceur, Bo, viens vers. Et les sages d'Israël nous font voir que quand Hachem parle à Moshe, il lui fait comprendre, il lui rassure, il lui rappelle qu'en fait Hachem est avec lui et qu'il sera avec Moshe devant Pharaon. Viens vers, c'est-à-dire quelque part, je suis avec toi, viens. Et c'est magnifique cet enseignement, parce que quelque part, quand Hachem nous fait traverser les ténèbres, et on a tous dans nos vies des situations difficiles, où par moments on est comme dans des tunnels aussi, et on cherche la lumière, eh bien Hachem nous dit quelque part, viens, je suis avec toi. Comme il a dit d'ailleurs à Yaakov, on l'avait vu dans la paracha Vaïgash, où quelque part Hachem disait à Yaakov, approche-toi, avance-toi. Ça veut dire qu'Hachem nous attend là où il veut que nous soyons. Il nous attend, il prépare aussi les choses pour que nous puissions entrer dans sa présence et le suivre. Mais là, Hachem lui dit, viens vers Pharaon, viens vers Pharaon. Je suis avec toi, viens vers Pharaon. Aujourd'hui, des pharaons, des Nimrod, il y en a beaucoup autour de nous. Il y en a qui sont dans les grands lieux de ce monde. Mais Hachem est au-dessus d'eux. Hachem nous encourage à traverser ce temps aujourd'hui où, comme le dit mon Rav, le Rav Emmanuel Rodriguez Pérez, autour de nous, les ténèbres s'épaississent, mais Hachem est là. Hachem règne aussi. Nous vous encourageons à étudier cette paracha particulièrement. Alors, dans cette notion de viens vers,
On voit aussi, c'est intéressant de se dire, et c'est profond de se dire, mais Hachem nous attend. Hachem définit Pessar, Hachem définit Rosh Chodesh, viens à Pessar, viens à Rosh Chodesh. Je suis avec vous, je suis avec toi. Et avec tout Israël, ne disons-nous pas, Beau Mashiach, viens, Beau Mashiach, viens, Mashiach. Et nous sommes dans des temps où nos rabbins nous confirment que nous sommes dans les temps qui précèdent la venue de Mashiach ben David. Alors, ce partage, je vais le faire assez court. Beau Mashiach, beau vient. Mon Rav nous enseigne souvent la notion des rendez-vous divins. Venir à Hachem. Actuellement, il a ouvert un itinéraire de prière et je vous invite vraiment à étudier ces enseignements et à mettre en pratique, que nous puissions mettre en pratique cet itinéraire de prière où quelque part nous avons ces rendez-vous avec Hachem. Le rendez-vous, il y a toujours quelqu'un qui attend et quelqu'un qui vient. Et c'est vrai que Hachem nous attend, Hachem nous prépare, Hachem est présent, il est vivant et il nous attend dans ces rendez-vous divins et méditons, cheminons par rapport à Pessah qui vient bientôt. Alors donc dans cette paracha, ce ne sera pas le thème, mais la Torah explique comment vivre Pessah, comment vivre Rosh Chodesh, comment finalement également affronter les épreuves dans nos vies, affronter des personnes, des hommes qui peuvent avoir du pouvoir, qui peuvent avoir une certaine, certain pouvoir, même extrêmement dangereux, mais restons confiants, Hachem est avec nous, Hachem est avec son peuple et nous sommes encouragés à le suivre. Voilà, donc juste également pour terminer, eh bien que nous puissions étudier cette paracha avec sérieux et nous rendre au rendez-vous d'Hachem. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite Shabbat Shalom.